Remplissons l'évier d'eau et laissons le robinet ouvert. Plaçons la balle sous le jet, voyons à quelle vitesse elle commence à tourner. Si vous commencez à déplacer le jet, la balle le suivra et restera dans le courant. Maintenant, attachons-la à une ficelle et laissons-la retourner dans le courant. C'est comme si elle était collée. Mais avec un peu d'effort, on peut quand même la retirer. Si votre balle de ping-pong est bosselée, il vous suffit de la plonger dans l'eau bouillante pendant quelques secondes pour la redresser. Hop, et la balle retrouve sa forme initiale. Vous pouvez à nouveau l'utiliser. Vous pouvez également placer un briquet sous la boule cabossée, mais à une certaine distance pour qu'elle ne fonde pas. Vous voyez qu'en quelques secondes, elle reprend sa forme initiale et rebondit comme si elle était neuve. Pas mal, non? Allumez le sèche-cheveux à sa puissance maximale et placez la balle dans le courant d'air. Elle commence à flotter dans l'air, se déplaçant de haut en bas. Elle reste dans le courant même si vous inclinez le sèche-cheveux. Ajoutez une deuxième boule et elles flottent toutes les deux. Mettez un rouleau de papier toilette au-dessus et elle s'envole brusquement à travers le rouleau. Regardons encore une fois. Voici l'angle maximal auquel la balle reste dans le courant. Prenez maintenant une paille à cocktail ordinaire. Pliez-la, angle droit. Portez-la à vos lèvres et commencez à souffler fort à l'intérieur. Puis placez une balle à l'autre extrémité. Voyez à quelle vitesse elle tourne et reste sur le tube. La durée dépend uniquement du volume de vos poumons. Et maintenant, le même tour mais avec un entonnoir. Soufflez dedans et la balle commence à tourner. Même si ce n'est pas pour longtemps. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais pourquoi se torturer si l'on peut simplement attacher un entonnoir à un sèche-cheveux? Voyons ce que cet appareil peut faire. Ne mets pas la balle trop loin de toi. Place-la aussi près que possible et elle se met à tourner à toute vitesse. Waouh! Voyons à quelle hauteur une balle rebondit habituellement et si l'on lui donne pas d'accélération. C'est plutôt pas mal, mais il est sûrement possible d'aller plus loin. Bien sûr que c'est possible. Prenez un verre d'eau plate. Il ne doit pas être trop grand. Juste assez pour que la balle soit au centre et qu'elle flotte. Lancez le verre et la balle s'envole littéralement vers le plafond. Recommençons. Regardez la puissance. Sans le plafond, on ne sait pas jusqu'où la balle serait allée. Avez-vous déjà mis le feu à une balle de ping-pong? Comparons son processus de combustion à celui du papier. C'est une flamme puissante. Elle la fait même bouger. La balle brûle tellement plus vite que le papier, qui l'eût cru? Impressionnant, dites-moi. À ne pas recommencer chez soi. Dingue. Nous prenons maintenant une balle et la découpons en petits morceaux à l'aide de ciseaux. Ensuite, nous avons besoin d'un petit morceau de papier aluminium. À l'intérieur de cette feuille, nous plaçons les morceaux de la boule précédente et nous l'enveloppons soigneusement comme un bonbon. Ensuite, nous appliquons une autre couche de papier aluminium, elle aussi bien serrée.
Maintenant, plaçons notre bonbon dans un aquarium vide. Mettons le feu et commençons à chauffer progressivement la feuille d'aluminium jusqu'à ce qu'il y ait soudainement de la fumée. Enlevez vos mains et regardez. Des flammes jaillissent comme dans un lance-flamme. Voyez-vous comme c'est beau au ralenti? Mais surtout, n'essayez pas ça chez vous. C'est comme avoir un vrai dragon cracheur de feu dans un aquarium. Parfois, on obtient une bombe fumigène au lieu d'une colonne de feu. Mais je trouve ça cool aussi. Pas mal. Et démarrons avec notre outil du tonnerre. Testons-le sur une brique. Le disque meule la brique avec facilité et la coupe reste plate et presque lisse. Passons au granit. Le disque s'en sort très bien aussi. Vous n'avez même pas besoin de travailler dur. Testons maintenant un disque spécial pour la coupe de la céramique. Le revêtement diamanté ultra fin que nous allons maintenant tester en action. Nous prenons un carreau de céramique et commençons. Nous voyons que le disque coupe facilement. Les mouvements sont fluides et tout est prêt en quelques secondes. Pas mal. Le disque suivant convient à la fois à la coupe et au ponçage, grâce à la méthode de revêtement électrogalvanique. Comme vous pouvez le constater, il fait un excellent travail de coupe. Et pour le ponçage, c'est tout aussi bien. Une coupe parfaite. Ensuite, nous avons le disque diamanté universel qui coupe les carreaux en douceur et de manière uniforme, tout en s'attaquant facilement au bois. L'étui en plastique ne lui pose aucun problème. Maintenant le bois. Et le tuyau. Même l'acier peut être coupé en quelques secondes. Le disque suivant convient au ponçage des métaux. Installons-le et vérifions-le. Regardez ses dentelures. Essayons de nettoyer la rouille sur cette barre. Il suffit de repasser 2 fois sur la surface pour que le métal soit comme neuf. Superbe disque. Regardez le disque métallique le plus courant. Vous voyez le nombre d'étincelles qui jaillissent au cours de la coupe. Plutôt joli, non? Et quelle coupe après ce disque! Il est temps d'essayer un disque spécial pour travailler avec les arbres. Il comporte pas moins de 12 dents sur sa circonférence. Fixons une barre de bois et testons-le.
Incroyable, c'est comme un couteau chaud qui tranche le beurre. Il laisse également une bonne coupe et est facile à contrôler. Le disque suivant est destiné à la sculpture du bois. C'est pourquoi il possède 6 dents convexes. Mettons-le à l'épreuve. Vraiment magnifique. Étonnamment, vous pouvez sculpter n'importe quelle forme. Ce disque polyvalent permet à la fois de couper et de poncer. Notez cela juste ici. C'est son secret. Il coupe le bois en une fraction de seconde, se manie bien et offre une coupe très douce. Un autre disque pour le travail du bois. Il est convexe et parsemé de pointes comme celle-ci. Regardons-le en action. Léger, des mouvements doux et un ponçage parfaitement lisse. Que demander de plus? Un disque inhabituel, mais de très grande qualité. Tout simplement magique. Celui-ci est encore plus inhabituel. Il ressemble à un shuriken, pas celui de NTM, mais nous ne lancerons pas, bien sûr. Vous aurez besoin d'un adaptateur spécial et d'un support pour travailler avec ce disque. Voyons si cela en vaut la peine. Le bloc de bois disparaît littéralement sous l'influence de notre disque. Juste ce qu'il faut. Le disque suivant, recouvert de laine de verre, est adapté au ponçage du métal. Nous prenons donc un tube d'acier et le testons. Mais avant cela, nous appliquons une pâte spéciale. Regardez-moi ça. Le vieux tuyau se transforme en un tuyau tout neuf, lisse et brillant. Vous le verrez encore mieux en le comparant directement. Et maintenant, nous avons plusieurs disques à la fois. Voyons ce qu'ils peuvent faire. Différents degrés de densité et de motifs. Pour les installer, nous devons effectuer quelques manipulations simples. Une fois le disque installé, il suffit d'y fixer la buse souhaitée. Appuyez fortement sur la buse pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Nous humidifions maintenant le carreau avec de l'eau ordinaire et vous pouvez vous mettre au travail. Passez doucement sur la surface mouillée en essayant de poncer uniformément. Vous pouvez également utiliser d'autres outils avec différents degrés de grain pour un effet plus prononcé ou inversement, pour un effet plus doux. Lorsque nous avons